La semaine dernière, un jeune immigré tchétchène, émule des fanatiques de Daesh, a assassiné le professeur de lettres Dominique Bernard, un homme dont chacun s'accorde à dire qu'il était l'un de ces spécimens rares, qui s'efforce encore de cultiver et de transmettre les élégances françaises classiques à un auditoire probablement difficile et ingrat. Dans le contexte géopolitique actuel, ce nouvel attentat islamiste, en plus de celui de Bruxelles, commis par un clandestin tunisien passé par Lampedusa, a évidemment réveillé les souvenirs douloureux de l'assassinat, assez analogue, du professeur Samuel Paty, devenu le martyr symbolique de la France laïque et identitaire. Mais on a beau jeu d'accuser en permanence l'islam radical et d'écouter Gérald Darmanin et Gabriel Attal nous dire que cette fois-ci ça va barder, que cette fois-ci l'État sera intraitable avec ceux qui menacent les valeurs de la République. La vérité, c'est que derrière ces attentats, au-delà même de l'islam radical, plane en permanence l'ombre de la laïcité, ce carcan infernal qui maintient encore la France et les Français dans les ténèbres de la mécréance, de la confusion et de la faiblesse. Donc oui, d'une certaine manière, aujourd'hui encore, plus de 200 ans après les noyades de Nantes, après les décapitations des prêtres et des religieuses sous le comité de salut public, après le génocide des catholiques vendéens par les armées révolutionnaires, la laïcité tue encore en France, et ce n'est sans doute pas près de s'arrêter malheureusement. Sans doute la laïcité ne tue peut-être plus de manière directe, mais justement, ceci la rend encore plus perverse, encore plus coupable et meurtrière, puisque c'est elle qui a tué la foi dans l'âme de millions de Français. C'est elle qui a livré l'État aux mains des loges occultes, des lobbies bien peu républicains et des partis politiques corrompus. C'est elle qui a rendu possible la réislamisation de l'Algérie française et l'islamisation de la France actuelle. C'est elle qui rend possible toutes les naïvetés, toutes les utopies, toutes les infiltrations et toutes les maladies de l'esprit. C'est donc ultimement à cause de la laïcité, c'est-à-dire à cause du libéralisme philosophique et de son universalisme séculier et anti-organique, que des fanatiques tchétchènes assassinent des professeurs de lycée en France. Le drame dans tout ceci, c'est que la laïcité tue ses propres enfants, et qu'elle élève également leurs assassins. C'est en montrant à ses élèves une couverture vulgaire du torchon blasphématoire Charlie Hebdo que le professeur Samuel Paty, croyant sans doute bien faire, croyant sans doute faire une belle action de tolérance et d'esprit critique, a irrité la susceptibilité d'un islamiste fanatique. Il est d'ailleurs vraiment très curieux de voir qu'une certaine catégorie de Français qui soutiennent soit l'État d'Israël, soit la Palestine, soient souvent de purs produits du laïcisme et du libéralisme philosophique. C'est assez ironique car les uns et les autres soutiennent des causes profondément et même furieusement religieuses, tandis qu'ils combattent à fond toute idée de renaissance catholique en France. Dans l'esprit du gauchiste de base, le combat pour la Palestine s'inscrit dans le cadre des luttes progressistes du marxisme culturel et de la défense des droits de l'homme. Mais ce n'est là qu'une vision partielle des choses. La réalité, c'est que la résistance palestinienne s'inscrit depuis toujours dans une logique de libération nationaliste, avec une très forte coloration confessionnelle, jadis plutôt œcuménique, islamo-chrétienne comme on dirait aujourd'hui, voire même marxisante, mais aujourd'hui beaucoup plus dominée par l'élément islamique sous l'influence conjointe des frères musulmans et de la République islamique d'Iran. En clair, les motivations nationalistes et profondément religieuses de la résistance palestinienne représentent exactement le type de valeurs conservatrices que la gauche occidentale s'acharne à combattre en Europe. De même, dans un certain public droitard ou post-républicain de type néoconservateur, l'État juif est présenté à la fois comme une sorte de paradis ethno-nationaliste qui se débarrasse sans gêne des Palestiniens fanatiques, qui sont malhonnêtement assimilés à nos racailles multiculturelles dans la propagande sioniste en Occident, ceci afin bien sûr de susciter la sympathie du droitard islamophobe de base. Mais l'État juif était aussi présenté comme un havre libéral-démocrate dans lequel les jeunes bobos peuvent librement aller en rave-party sans risque d'être agressés par des délinquants immigrés, et où les homosexuels peuvent parader librement à Tel Aviv sans risque d'être défenestrés par des talibans. Là encore, ce n'est qu'une vision extrêmement superficielle de ce tableau. En fait, le cœur de cette société israélienne est fanatiquement religieux et nationaliste, deux dimensions absolument essentielles de l'épopée sioniste. La réalité, c'est que les juifs ultra-orthodoxes, de plus en plus nombreux et de plus en plus dominants politiquement,
détestent profondément les valeurs libérales démocrates et considèrent la tolérance LGBT comme une honte, ce en quoi nous sommes d'ailleurs bien d'accord avec eux, à tel point qu'il n'est pas rare que certains d'entre eux attaquent au couteau les défilés homosexuels à Tel Aviv. On se trompe également en cherchant en France à justifier le soutien au sionisme en assimilant nos délinquants immigrés et nos criminels clandestins aux insurgés palestiniens qui, quoi qu'on en pense, sont des autochtones opprimés dans leur propre pays par un régime ouvertement colonialiste mené principalement par des juifs venus d'Occident. On se trompe encore en croyant que l'État juif est un ethnostate pur et dur. Au contraire, 2000 ans d'exil ont creusé un profond écart entre la génétique israélite antique et la diversité biologique de la judaïté actuelle. Cependant, c'est bien sur ce mélange puissant de zèle religieux et de sentiments de cohérence ethnoculturelle, le premier ayant conditionné le second assez rapidement, que la nation sioniste s'est constituée et qu'elle se défend aujourd'hui. Cependant, le zèle et l'exclusivisme religieux des orthodoxes israéliens constituent là aussi tout ce que les goïms néoconservateurs imprégnés de l'esprit Bataclan et Charlie Hebdo méprisent et considèrent en France comme étant inutile et incompréhensible, à savoir la foi catholique traditionnelle. Notre position nous permet de le dire honnêtement, sans faux semblants et sans les œillères idéologiques de la droite et de la gauche. En vérité, il y a quelque chose d'admirable dans le zèle de ces juifs, de même qu'il y a quelque chose d'exemplaire dans l'esprit de résistance de ces Palestiniens. Dire cela, ce n'est certainement pas cautionner les revendications des uns et des autres sur la Terre Sainte, mais simplement admettre que sur le plan naturel, ils ont encore quelque chose que nous avons perdu de vue et que nous devons reprendre. Et ce quelque chose, c'est justement ce zèle religieux, cet esprit de résistance, cet élan civilisationnel extraordinaire qui a guidé jadis les grandes armées de la chrétienté et qui leur a permis de triompher successivement du paganisme, de l'islam conquérant et même des barbaries du Nouveau Monde. Il y a bien des raisons qui expliquent comment ce grand mouvement de domination chrétienne a été trahi et détourné de sa mission authentique. C'est un sujet bien sûr pour un autre jour. Ce que je veux dire ici, c'est que le laïcisme a été le poignard qui a achevé, temporairement seulement, cet état d'esprit, cette foi vivace et conquérante, cette anthropologie exceptionnelle qui était celle de la grande chrétienté. Et je précise, temporairement, car nous croyons bien sûr que la chrétienté renaîtra en même temps que l'Église, et peut-être plus rapidement qu'on ne le pense. L'idéologie des Lumières a donc créé un vide, dans lequel se sont engouffrées toutes les fausses religions et toutes les fausses philosophies qui polluent l'anthropologie humaine et qui expliquent aujourd'hui l'inexplicable faiblesse, l'insondable esprit de soumission et de trahison des élites politiques de l'Occident, qui répondent aux infiltrations étrangères et aux attentats islamistes par des bouquets de fleurs et des radotages incessants sur les valeurs de la République, lesquels changent au gré des mandats, des constitutions et des délires partisans. Donc, si nous voulons survivre, et si les Français, de droite comme de gauche, tiennent absolument à chercher des inspirations venues de l'étranger, nous ferions alors bien de cesser d'être hypocrites et de nous inspirer, au moins sur le plan naturel bien sûr, du zèle des sionistes et du zèle de la résistance palestinienne. انتظر الاخضر خدلك هالمشهد المصغر شوف الكورنيت بيتمخطروا احنا نهدد ما نتهدد احنا سيد القرن الاوحد نضرب ونقصد ما نتردد ونزيد العاقل زين الجيران يقول ليلو Et très rapidement, on se rendra compte qu'il nous suffisait en fait, depuis le début, de tout simplement revenir à la force spirituelle de nos illustres ancêtres, à l'esprit de Gédéon, à l'esprit de Josué, à l'esprit des Maccabées, à l'esprit de Clovis,
de Théodose, de Saint Élesban d'Éthiopie, de Charlemagne, de Saint-Louis, de Baudouin IV et de Godefroy de Bouillon. Mais retrouver cet esprit glorieux, cet esprit chrétien, implique une chose absolument nécessaire. Ceci implique de totalement rejeter le culte impie de la laïcité, du libéralisme philosophique, et d'embrasser les valeurs supérieures de la sainte religion catholique, au moins sur le plan politique et social. Nous sommes parfois durs, peut-être même un peu trop durs, avec la naïveté et les tendances irreligieuses de nos contemporains. Il faut cependant les comprendre. Les nations anciennement catholiques ont été victimes d'un grand remplacement des âmes sans comparaison dans l'histoire, et il est difficile pour le public de comprendre les positionnements mondains et immigrationnistes des autorités modernistes qu'ils sont bien incapables de distinguer de la vraie foi catholique. C'est la raison pour laquelle, à la vue des démonstrations massives de l'islam en France, ils sont tentés de verser dans l'irreligion et d'accepter toutes les alternatives immorales aux désastres causés par l'idéologie du régime. C'est la raison pour laquelle la propagande sioniste et la propagande laïciste les imprègnent si facilement, alors que les représentants de ces deux courants sont en fait parmi les principaux responsables de l'immigration de masse et de l'islamisation de la société. Pour l'instant, l'Église et la chrétienté traversent une sorte d'éclipse durant laquelle l'action politique directe nous est rendue extrêmement difficile. Même si nous marquons inévitablement des points jour après jour, eh bien nous sommes encore trop souvent écartés des médias mainstream et même de ceux de la réinfosphère. C'est pourquoi nous continuons à fonder notre action sur 3 axes importants. Premièrement, la préparation spirituelle et doctrinale. Deuxièmement, la préparation communautaire et familiale. Et enfin, la préparation économique. Ce dernier aspect étant essentiel si nous voulons construire notre indépendance politique et communautaire. Et pour nous aider à avancer dans ce combat, faites un don au projet Matteo, qui consiste à créer une banque chrétienne. Et parlez-en autour de vous. Il nous faut seulement 2000 petits dons de 100 € pour passer à l'action. Rendez-vous donc sur www.matteobank.com. Le lien se trouve dans la description. Que Dieu vous garde et à très bientôt.